Je voudrais donc vous remercier pour l'honneur que vous faites de vous déplacer depuis la région, depuis les régions, pour venir nous saluer ici, échanger avec nous et nous manifester votre pleine adhésion à la réconciliation, à l'unité des Maliens et par conséquent aux forces du changement pour la refondation. Vous savez, au début, je vous ai salué en tamashek. C'est dans mon village, moi j'ai oublié un peu, mais avant tout le monde parlait deux langues. Le sonraï et le tamashek. Il n'y a que les jeunes qui ne comprennent pas. Nos papas, nos mamans parlent tous deux langues. C'est comme quand vous partez chez un peu qui loge dans les milieux bamana, ils parlent deux langues forcément. J'ai oublié beaucoup de choses, mais je comprends. Et je suis très fier de votre présence. Je sais que vous, votre communauté, c'est connu du Mali. Elle a toujours été une communauté de paix. Toujours. Dans l'histoire du Mali, vous avez été toujours du côté de la paix. Toujours. Pour qui connaît l'histoire du Mali, il ne se pose pas de questions. Et moi, j'ai beaucoup étudié l'histoire du Mali. Même pendant la pénétration coloniale, les conflits, votre communauté ne veut pas de conflits. Elle veut la paix. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'il y a des conflits, votre communauté appelle les gens à la paix. Elle ne pousse pas au conflit. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où vous devenez des vrais conseillers de la République. Parce qu'on veut que les Maliens soient un seul peuple, un seul but et une seule foi. Et là, vous avez un très grand rôle à jouer. Et le gouvernement de transition que j'ai l'honneur de diriger sous la haute conduite du président de la transition, nous sommes très heureux que votre communauté, pour démontrer encore une fois qu'elle est toujours à l'avant-garde, tant qu'il s'agit d'unir les Maliens, de les réconcilier, d'aller vers le renouveau, c'est le fait d'adhérer aux forces du changement pour la refondation et d'organiser dès le lendemain de l'ouverture de la campagne à Tombouctou un grand meeting de votre communauté. Ça, c'est des preuves irréfutables que le Mali peut compter sur votre communauté. Et il faut saluer aussi votre frère, fils, neveu qui est là, qui implique tout cela. Parce que toute action publique a besoin de quelqu'un qui organise, qui pousse. Depuis que nous sommes installés, il a toujours demandé qu'on fasse tout pour que les Maliens soient unis. Chaque fois qu'il me voit, on parle de paix, de réconciliation, les Maliens du nord au sud. Pour lui, il n'y a pas de différence. Un Malien, c'est un Malien et il est au service du Mali. Et le fait d'être avec la transition, soutenir le président de la transition, soutenir le projet de constitution, c'est une preuve de votre engagement. Nous savons aussi que c'était très difficile dans votre région, comme dans beaucoup de zones du Mali. Je lui ai demandé d'ailleurs de me faire un moment que je vais discuter avec le président de la transition sur les difficultés et surtout sur les besoins urgents d'appui en vivre et non vivre. Parce que le président regarde dans toutes les régions là où il y a des urgences, il y a des interventions qui se font. Et soyez sûr, dès mardi, je lui rendrai compte de cet entretien avec un document léger à l'appui pour qu'il comprenne le travail que vous êtes en train de faire, que ça ne s'arrête pas seulement à la primature, sans compter que je suis sûr que quand votre meeting aussi va être publié à leur thème, je crois que ça va donner un grand élan à tous les Maliens. Vous allez donner le top départ, parce que c'est dès le lendemain. On ouvre la campagne le 2 et le 3 déjà vous êtes sur les remparts, en train de faire avancer le Mali. Personne ne sera indifférent à cela. Aucun Malien, de l'intérieur et de l'extérieur. Félicitations donc.
Vous savez, notre pays a besoin aujourd'hui que toutes les communautés fassent part comme vous, qu'elles soient pour la paix. Cette constitution, elle est une œuvre humaine. Dans toute œuvre humaine, il y a des erreurs. Ce n'est pas le Coran. Mais le plus important, c'est de prendre en charge les préoccupations des Maliens aujourd'hui. Quand les Maliens voulaient le changement, qu'est-ce qu'ils voulaient? Que le pays soit sécurisé, qu'on s'entende, qu'il y ait la paix. Que l'État soit réformé, qu'il y ait des réformes politiques et institutionnelles. C'est ça la Constitution. Qu'il y ait une lutte contre le gaspillage des ressources du pays, qu'il soit équitablement partagé et qu'aucun fils ne croit qu'il est supérieur aux autres, il peut faire ce qu'il veut. Les chefs traditionnels que vous êtes, les élus à la base, sont consacrés dans cette constitution. Depuis 1958, les chefs traditionnels, les chefs de fraction, se battent pour avoir un statut. Vous l'avez arraché cette fois-ci de haute lutte sous le leadership du colonel Assimi Goïta. Je voudrais donc vous féliciter, vous remercier et vous dire que nous comptons beaucoup sur vous. Je dis sans vous, nous on n'existe pas. Mais sans nous, vous existez. C'est vous les chefs de village, c'est vous la base. C'est vous qui donnez le pouvoir à quelqu'un. C'est vous qui l'y enlevé si vous ne voulez pas de lui. C'est ce qu'il faut mettre dans la tête des Maliens. Le président a l'habitude de me dire qu'un jour va venir au Mali. Même quand on veut choisir quelqu'un, il va dire que lui, il ne veut pas être élu. Parce que le travail est très difficile. Parce qu'un élu, il est très très fatigué, les gens ne savent pas. Tout le monde le sollicite. Tout le monde, quand il a des problèmes, il vient vers lui. Et lui, naturellement, le président et les premiers ministres qui sont là pour tous les Maliens, lui aussi se tourne vers eux, vous dites de l'appuyer pour qu'ils puissent répondre à ces populations. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Nous avons un président aujourd'hui. Il est jeune, je dis à beaucoup, mais il a vraiment l'esprit d'une grande personne. Il a fait beaucoup, il a fait tout le Mali. Ses premières missions, c'est jusqu'à Labezanga. Après, il a été au nord, au Grand Nord. Donc, il connaît le Mali. On ne lui apprend rien. Et il a l'habitude de dire aux jeunes que si lui, il échoue, c'est que la jeunesse a échoué. Donc, faisons en sorte qu'à la fin de la transition, tous les grands problèmes qui ont une solution puissent être définitivement résolus. Que les Maliens soient très fiers. Le monde entier aujourd'hui est en train de regarder le Mali. Et les Maliens aussi vous regardent. Si vous rendez le pouvoir fort, il va être fort aux yeux de tout le monde. Parce que ceux qui ne sont pas contents, ils n'ont pas peur du président, ils n'ont pas peur du premier ministre, mais ils ont peur des peuples. C'est de vous qu'ils ont peur. C'est pourquoi je dis à beaucoup que nous avons peur de deux choses dans la vie. Dieu et le peuple. Tant que vous êtes avec le peuple, le pouvoir est tranquille. Mais le pouvoir en retour doit avoir toujours dans l'idée qu'il n'est pas là pour lui-même, ni par lui-même. Il est là pour le peuple. Et le président nous dit chaque fois, le centre de gravité du pouvoir, là, c'est le peuple. Donc vraiment bravo. Et je suis très heureux de votre approche. Elle est très intelligente, très cohérente et très avant-gardiste. Parce que pendant que beaucoup font les débats, est-ce qu'on va adhérer aux forces du changement, vous avez fait votre choix. Pendant que beaucoup vont se demander la constitution, vous avez fait votre choix. C'est pourquoi je dis que vous êtes des avant-gardistes et que Dieu vous bénisse et bénisse vos régions et bénisse le Mali.